Le pacte colonial interdit l'industrialisation de l'Afrique. La colonisation était un système qui s'est substitué entièrement du système africain. Le pacte colonial voulait que les pays africains ne produisent que des denrées brutes, des matières premières à envoyer dans le nord pour l'industrie européenne. L'Afrique a été empoignée, partagée et dépecée afin de lui imposer ce rôle. Ce pacte colonial dure jusqu'à présent. Si vous prenez la balance commerciale des pays africains, vous verrez que 60 à 80% de la valeur des exportations de ces pays sont des matières premières. Quand Kwame Nkrumah, Amilcar Cabral et bien d'autres luttaient pour l'indépendance africaine, on leur répliquait « Vous ne pouvez pas fabriquer une aiguille, comment voulez-vous être indépendant ?» Mais justement, pourquoi nos pays ne peuvent-ils pas produire une aiguille depuis cette période coloniale? À travers la colonisation, on nous a affectés à ce rôle. Ne pas produire même une aiguille, mais des matières premières, c'est-à-dire dépouiller tout le continent de ses ressources naturelles. Voici l'héritage amer que la colonisation et la balkanisation de l'Afrique nous ont imposé. La quasi-totalité des sociétés d'exploitation et d'exportation de matières premières de l'Afrique vers l'Europe sont des multinationales. Aucune société locale ne peut rivaliser avec ces multinationales sur le continent. L'industrialisation a été interdite à l'Afrique à tel point que tout reste à faire sur le continent. En ce 21e siècle, l'être humain utilise encore sa force physique comme au temps de l'esclavage pour l'agriculture, pendant qu'ailleurs, ce sont les machines qui travaillent à la place de l'homme lorsque le travail nécessite des moyens physiques de production. Imaginons ensemble le vide dans les autres secteurs d'activité qui nécessitent des moyens industriels de production. La face cachée de cette interdiction de l'industrialisation de l'Afrique, c'est que les exportations de nos matières premières permettent non seulement de ravitailler les industries occidentales, de donner de l'emploi à la population en Occident, elles permettent également de combler le déficit économique et donc de rééquilibrer les économies de ces pays. Prenons par exemple le secteur du textile. Les données dont je dispose affirment que les pays de l'Afrique subsaharienne exportent 90% du coton fibre brut qu'ils produisent. Notons que de nombreux efforts pour développer la valeur ajoutée locale, les chaînes de valeur coton textile intégrées en Afrique sont actuellement peu actives ou absentes. Ainsi, sur les 1272 millions de tonnes métriques de coton fibre produites en Afrique francophone en 2018, seulement 19 000 tonnes, soit 1,5% ont été consommées, c'est-à-dire transformées localement. Cette tendance n'a pas encore changé. Que gagne l'Afrique dans ce carnage industriel? L'Afrique en retour est transformée en une véritable poubelle par ces mêmes pays et par ces mêmes industries qui achètent son coton. Les produits dérivés du textile occidental non viables pour les populations occidentales se retrouvent sur les marchés africains. Nous avons tout ce qu'il faut pour s'habiller. En Afrique subsaharienne, tous les week-ends, les jeunes, tout comme les personnes âgées, se ruent vers les marchés pour être les premiers à avoir les derniers arrivages de la fripe. Le marché de la friperie bat son plein et est par ricochet un grand business. A contrario, certains de ces habits sont complètement à la fin de leur vie et c'est là que l'on s'aperçoit qu'en réalité, ces vêtements sont de réels déchets qui arrivent sur le continent. Lorsque ces déchets se retrouvent dans la nature, ils deviennent de vrais pollueurs écologiques. Le constat est si palpable et si alarmant. Il y a des millions de tonnes de ces déchets qui se déversent chaque année en Afrique. Le Ghana est le premier pays en Afrique et même du monde qui reçoit ces déchets chaque année. Selon les statistiques enregistrées, 160 tonnes de ces déchets arrivent par bateau chaque jour dans le pays. Prenez vos machines et calculez vous-même ce que cela représente par an pour comprendre le danger écologique que cela représente lorsque 70 tonnes de ces mêmes habits se retrouvent dans la nature. Pauvre Afrique, à quand le renversement de cette situation?